Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et notre théologie, ce n'est pas ce que j'ai lu dans tel bouquin de théologie. Ma théologie, c'est Jésus. Si Jésus l'a fait, le Père le fait. Si Jésus ne le fait pas, le Père ne le fait pas. Jésus est comme le Père. La Bible dit qu'il est l'expression même de sa personne. Il est l'empreinte de sa vie. Tu vois Jésus, tu vois le Père. Et Philippe va venir voir Jésus, va dire, hey, Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, tu ne me connais pas? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus le fait, le Père le fait. Donc, est-ce qu'on voit Jésus guérir les gens? Oui. Est-ce que Jésus guérit tous les gens qui le touchent? Oui. Est-ce que tous ceux qui s'approchent de Jésus sont guéris? Oui. Est-ce que Jésus va dire à des gens, je ne veux pas te guérir? Non. Un lépreux va venir de s'approcher de Jésus, il va dire, Jésus, si tu veux, je sais que tu peux, mais si tu veux, tu peux me guérir. Que va dire Jésus? Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Et celui-là, c'est un gros morceau. Enlevez-le. Si c'est ta volonté de ta tête, c'est un gros morceau. Mais c'est un mensonge, c'est une doctrine de démon. Paul parle dans Timothée, l'épître aux Timothée, des doctrines de démons. C'est quoi une doctrine de démon? Il y a la version Nouvelle Bible Seconde traduit des enseignements de démons. C'est quoi une doctrine de démon? C'est quelque chose qui parle le langage de Dieu, de la Bible. Ça ressemble à des choses de Dieu, mais c'est inspiré par un démon. Et le but, c'est quoi? C'est de t'amener en enfer. Le but, c'est de t'amener loin de Dieu. Ta maman, Dieu en avait plus besoin que Dieu, que toi. J'ai encore des trucs comme ça. Ou c'est pas la volonté de Dieu, ou c'est pas le temps de Dieu. Des gens pensent, ok. Et que les gens, ça ressemble à quelque chose, et du coup, les gens sont en colère contre Dieu. Comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu pour recevoir la consolation, le réconfort? C'est lui qui a tué ta mère. T'as pas envie. Tu veux rester loin. Et si je crois toutes ces doctrines de démons, je ne vais pas faire. Donc regardez, Jésus meurt à la croix, il remporte une victoire éclatante, il triomphe. La Bible dit qu'il a dépouillé. Il y a une version qui dit il a mis à nu les puissances de ténèbres. Littéralement, il leur a enlevé la peau. Donc ça, c'est l'état de Satan. Et Satan arrive et dire oui, mais c'est pas la volonté de Dieu maintenant. C'est pas le temps de Dieu que tu chasses les démons. Donc les démons n'ont plus de peau. Tu as juste à les chasser au nom de Jésus, mais ils te font croire que tu n'as pas le pouvoir, fait qu'ils restent là. C'est ça qui se passe. On a vraiment besoin de le croire. Il faut qu'on enlève de notre tête si c'est ta volonté. Ben, on peut le confesser ensemble, on va le faire maintenant. Parce que la Bible dit que si nous prions sur la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on prie, on dit, mais Seigneur, c'est-tu ta volonté ou c'est-tu pas ta volonté? Et des fois même, on croit même que c'est pas sa volonté. Du coup, on prie pas. Du coup, on a zéro la foi, parce qu'on ne croit pas que Dieu nous écoute. Comment est-ce que je peux croire que Dieu m'écoute si je sais qu'il ne veut pas m'exaucer? Donc, comme je sais que je prie mais qu'il ne m'écoute pas parce qu'il ne veut pas, par la foi, je ne crois pas que je reçois quelque chose. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais je ne peux pas le croire parce que je sais qu'il ne veut pas et qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que je me retrouve comme quelqu'un qui commande une pizza, qui décroche et qui entend il n'y a personne au bout du fil. Je dis ok, je vais commander la pizza quand même. Oui, alors je dois du pepperoni. Je dois une liqueur avec ça. Est-ce que vous voulez ma carte de crédit? Vous voulez mon adresse? Pas de réponse. J'ai prié. Mais c'est ça qui se passe. On ne croit pas que Dieu nous écoute. Fait qu'on prie, mais on n'a pas du tout la foi. Bon, j'ai prié pour toi. On ne vérifie même pas ce qui se passe. On ne s'attend à rien. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu ne veut pas. On croit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors on va prier ensemble. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir toutes les fenêtres ou en tout cas de mettre de l'air un peu? Je vois tout le monde écrit toi. Et on va se lever, on va prier. Et on va prier en rapport avec ça. Une bonne façon de se défaire d'un mensonge, c'est de rire de ce mensonge. Est-ce que c'est correct de rire à l'église? Est-ce que vous savez que Dieu sur son trône et qu'il rit? La Bible dit qu'il se rit des moqueurs. Il rit. Dans le psaume 2, Dieu rit. Ok? Fait que, on va le déclarer ensemble. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que la maladie vient de Dieu. Je renonce au mensonge que
que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Je renonce au mensonge que je ne suis pas qualifié pour guérir les malades. Mais je déclare maintenant, au nom de Jésus, que Dieu guérit toujours. Je déclare au nom de Jésus qu'il veut guérir. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit qui vit en moi a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il veut m'utiliser pour guérir les malades. Et je ris maintenant de tous ces mensonges. On rit de tous ces mensonges maintenant. Alléluia. Alléluia. Ok. Fait que chaque fois que vous allez penser à cette chose, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Dites-le, c'est un mensonge. Et dites-le carrément, merci Seigneur parce que tu veux toujours guérir. Vous avez besoin de reformer vos pensées. C'est vraiment imprégné en nous. Hein. On a besoin d'une désintoxication. Hein. Puis des fois, ça va revenir, mais il faut lutter contre ça. D'accord? Ok, vous pouvez vous asseoir quelques instants.